Nous sommes ici sur un chantier de réparation d'une fuite qui a été causée dans le cadre des travaux du BRT par l'entreprise CRBC qui a en charge ces 10 travaux. Donc c'est un incident que nous avons connu avant-hier nuit, donc, qui nous a obligés à isoler une bonne partie du réseau, privant ainsi beaucoup de quartiers d'eau. Il s'agit notamment des quartiers de Niary Tally, de Ben Tally, de la zone A, de Colobane, une bonne partie de Gibraltar, mais également de Bopp. Donc il faut également noter que ça c'est une énième incident qu'on a noté sur le réseau du fait de ces travaux du BRT. Et il faut dire également à ce sujet que ce n'est pas faute d'avoir indiqué nos réseaux, le tracé de nos réseaux à l'entreprise, mais il faut dire qu'en fait pour des contraintes de délai, aujourd'hui l'exécution de ces travaux du BRT font que nous enregistrons beaucoup de dégâts sur nos réseaux. Ce qui est véritablement dommageable dans la mesure où, comme je l'ai dit tantôt, on a eu à faire le tracé de tous nos réseaux pour indiquer à l'entreprise où se passent effectivement nos canalisations. Mais malheureusement, ces incidents ne manquent pas de survenir et de manière répétée. Ce matin, nous sommes là sur un pan du chantier du BRT où interviennent des entreprises de travaux publics. Sur ce chantier s'est produit hier un incident constitué par la casse d'une canalisation principale en diamètre 400 mm du réseau d'eau potable. Donc la canalisation a été cassée par l'entreprise qui travaillait ici. Et ça fait donc que depuis hier, une bonne partie des populations qui étaient alimentées par cette canalisation n'ont pas d'eau. C'est notamment le cas autour de nous, à Bopp, Niary Tally, Colobane, Gibraltar, Fass, etc. Alors, c'est un incident qui aurait pu être évité parce que toutes les informations ont été communiquées aux entreprises, aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage. Et donc, la présence de cette canalisation sur ce chantier était bien connue. Donc, il fallait juste un peu de prudence, un peu de précaution pour ne pas casser cette canalisation. Malheureusement, ça s'est produit et ce n'est pas la première fois. Sur cette rue 10, depuis le 21 janvier dernier, c'est la 6e fois que cela se passe. Donc, il y a vraiment matière à réfléchir et à redresser la façon d'intervenir sur le domaine public et donc sur les espaces où se côtoient plusieurs réseaux. Alors, ici, l'incident n'est pas encore maîtrisé, c'est-à-dire la réparation n'est pas encore faite parce qu'il s'est ajouté autre chose. Cette canalisation, comme par enchantement, s'est retrouvée sous un canal d'évacuation d'eau usée. C'est une autre anomalie, on n'aurait jamais dû installer un canal d'eau usée juste au-dessus d'une canalisation d'eau potable. C'est en somme un ensemble de choses qu'il faut aujourd'hui rectifier parce qu'au moment où des travaux aussi importants que le BRT sont en train d'être conduits, il faut vraiment que les interventions sur l'espace public soient organisées et réglementées. Je pense à un pays, par exemple, qui vient de sortir récemment une loi qui s'appelle « Construire sans détruire ». Nous en avons aussi absolument besoin.